Mohamed Djibril Wade, je suis administrateur d'entreprise, maire de la commune de Biscuiterie et président du club de football de Niaïtari Ganaka Biscuiterie. Monsieur le maire, concernant la dernière nouvelle, le cas d'hier sur le cas communautaire, est-ce qu'il y a une évolution? Hier, vous parlez que pour le moment, vous n'avez pas d'information, une certitude sur le cas au niveau de Niaïtari. Actuellement, est-ce qu'on peut y savoir un peu? Non, il n'y a pas encore d'évolution. On n'a pas encore localisé, on n'a pas encore légalisé, on ne nous a pas encore donné la localisation de la personne qui est infectée. Donc, je sais qu'il y a certaines indications qu'on m'a données seulement, et je n'ai pas les difficultés, on m'a donné ces indications-là. Mais vous savez que Niaïtari, comme je l'ai dit hier, elle est en deux communes, la commune de Boussier et la commune de Niaïtari. On peut être de l'autre côté, comme on peut être de l'autre côté. Mais comme je l'ai dit tout de suite en présentation, je suis le président du gouvernement de Niaïtari. Ce qui veut dire que ce soit grand écart en discussion, pour moi, c'est vraiment commune. Parce que les quartiers, c'est l'événement, c'est les problèmes administratifs qui ont amené des séparations. Mais nous tous, nous fréquentons les allées, nous avons les mêmes habitudes et les mêmes raisons. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La commune de Biscuiterie englobe, quels sont les quartiers qui l'englobent? La commune de Biscuiterie englobe 5 quartiers, 5 grands quartiers, qui sont Wapu, Wagouniaï, Niaïtari, Bentali et Cité Bissap. Et maintenant, au niveau de ces 5 quartiers-là, il y a des petits quartiers et des ruelles. Comme à Niaïtari, il y a de ce côté-là 21 ruelles, de l'autre côté, il y a 21 ruelles. Donc c'est comme ça la commune de Biscuiterie. Depuis l'apparition du coronavirus, beaucoup de mairies s'engagent dans la lutte contre ce virus. Ici, au niveau de la mairie de Biscuiterie, quelles sont les dispositions que vous avez prises depuis lors? Bon, je crois que ce sont les mêmes dispositions partout au Sénégal, dispositions de voir avec des produits qui peuvent tuer le virus. Bon, maintenant, dans la prévention, savon, gel, etc., tous ces produits-là, aujourd'hui, les masques. Mais avant même que le gouvernement ne prenne ces mesures-là, moi j'avais pris ces mesures-là, obligatoire pour le masque obligatoire dans les marchés. Et j'avais, avec les TRV des marchés, trouvé un compromis. Et eux, ils étaient chargés quand même de faire des masques et de les donner gratuitement au marché. Dans un premier temps, ils ont fait un certain nombre de ce que nous avons fait. Après, quand même, ils ont fait un autre truc parce qu'il faut savoir aussi que pratiquement ils ne travaillent pas et de nous le vendre à moitié prix. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ils ont apporté leur contribution. Je tiens aujourd'hui à. Je profite de cette tribune-là vraiment pour les remercier. Donc, depuis le début, nous avons procédé par des contributions volontaires. Parce que nous avons voulu quand même impliquer les populations. Parce que si les populations ne s'impliquent pas, elles ne prennent pas en charge cette affaire-là, on ne va pas s'en sortir. Et ça, parce que moi, je ne suis pas pour la gratuité. Je suis pour la solidarité, pour l'entraide. Mais comme vous le voyez, il y a des gens aujourd'hui que je reçois qui viennent chez moi et me disent qu'ils sont dans la précarité. Mais quand je vois leur portable, ils savent aujourd'hui, le Sénégalais qui est dans la précarité, c'est une dame, il est en, comment on dirait, le chevelu là, 200 francs, 200 francs. Mais ce qui est nécessaire, juste pour passer, ils ne veulent pas l'acheter. Donc il faut pousser les Sénégalais à se prendre en charge et à être utile sur ce qui est utile. Et ça aussi, ça demande un travail. Les gens préfèrent vivre avec le sac pour qu'on ne sache pas qu'ils ont des problèmes. Ils préfèrent même s'endetter pour ne pas monter leurs problèmes. Donc il faut aujourd'hui parvenir à casser cette barrière-là et les pousser à. Donc on va profiter de cette maladie-là pour les pousser à changer d'habitude. Et même au-delà du Covid, il faut mener cette lutte-là. Donc ça nous freine beaucoup et ça freine notre développement. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on parte sur l'essentiel et qu'on fasse l'essentiel et qu'on puisse s'en tirer. Parce que donc, ça, le problème, les mesures, c'est ça. On a mis un dispositif de lave-main avec eau et tout ça. Bon, un peu partout. Pour le moment, on en a mis une centaine, mais on va aller jusqu'à 100. 100 lave-main, je pense que vous l'avez vu en volant. Dans la commune de Biscuiterie, ça peut quand même faire tâcher. Maintenant, le principal problème, ce n'est pas le discours, je l'ai dit tout de suite, c'est que les gens se rendent compte de ça. Et là aussi, il faut que sur le terrain, nous et les conseillers, on aille vers les gens, parler avec eux, tout en prenant les licences et en portant des masques, si on sort, et utiliser la pédagogie de l'exemple.
et montrer que nous sommes ensemble, on doit être malade ensemble ou bien on doit se guérir ensemble. Mais quand même, il faut respecter certaines procédures. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il nous faut une participation populaire comme ce qu'on faisait dans le mouvement d'Adam. Mais tout en évitant certains travers, tout en le folklore, etc., etc. Ça va être difficile, mais on est en train de le faire. On peut le réussir. Il peut y avoir des fois, mais c'est ça la vie. Il faut tenter toujours quelque chose. Mais je ne pourrais pas venir avec des outils, dire que j'ai un budget de 500 millions, j'ai pas 200 millions et le mettre dans cette affaire-là. Alors que la mairie, ce n'est pas une trésorerie que l'on met là, c'est autre chose, c'est tout un tas de procédures. Même si les produits sont allégés, je suis dans la mairie il y a de cela même pas 3 mois, j'ai trouvé une situation. Pour vous décrire la situation, je n'ai pas besoin de vous dire, il n'y avait pas de robinet dans la mairie, de l'eau. Terminé à Dakar, ici même, pendant plus de 4-5 ans. Donc, pour quelqu'un qui lutte contre la maladie, si tu n'as pas de l'eau, tu ne peux pas lutter contre la maladie. Donc, pour montrer dans quelle situation elle était dans la mairie. Donc, aujourd'hui, si je me tarde à me bomber le torse pour dire que je vais mettre 100 millions, 50 millions, je pense que ça me plaît d'accord. Mais le conseil municipal ne s'est pas réuni pour dégager un montant. Si, c'est le conseil municipal, c'était pas encore pour dégager un montant. On avait fait un budget. Le budget, il y a des rubriques qui me permettent de faire des dépenses. Je vais utiliser ces rubriques-là. Une fois que ces rubriques-là, si ces rubriques-là vont se terminer, je vais quand même appeler le conseil municipal et je vais leur demander de revoir le budget et de m'apporter certains privilèges. Mais pour le moment, Dieu merci, je préfère, parce que aussi on a notre politique. Je le pense qu'il y a des choses à faire. Les gens qu'on aide, on doit continuer à les aider. Le riz, on va l'acheter. On va faire ces choses-là. Maintenant, on attend le riz de l'État. On a réussi dans nos magasins le riz de la commune et la ville de Dakar. Si on distribue ça, c'est terminé, et que ça se termine, et qu'on trouve qu'il y a des poches et des gens de nécessité qui n'en ont pas, on va en acheter davantage. Sinon, tout en faisant cela, on va faire cultiver la solidarité. Rien ne m'empêche moi de sortir, et quand je sors de l'argent, les autres vont sortir. Il y a des commerçants qui sont ici, des gens avec qui j'ai vécu ici pendant 40 ans, 50 ans. On est ensemble, je pense qu'ils sont prêts à collaborer. D'où il y a le mais entre elles là. Ensuite, il faut que chacun s'y mette. C'est un problème de société. Si les gens ont confiance en nous, certains vont le faire. Donc, c'est ça la politique. Essayer de participer, faire participer tout le monde, mais aussi dans les normes et éviter les rassemblements. Effectivement, monsieur le maire, parlant de cette aide, le président, je dis parlant, n'est-ce pas, de l'aide à la population, le président, son excellence, M. Macky Sall, avait présidé le lancement officiel de distribution d'aide alimentaire à la population. Et le président n'a pas manqué de le souligner. Alors, au niveau de votre mairie, alors comment vous vous organisez par rapport à cette aide? Déjà, il y a d'autres mairies qui ont commencé à, n'est-ce pas, distribuer d'aide à leur commune. Alors vous, ici, par rapport à votre mairie, est-ce que vous avez déjà commencé ou pas encore comme sont... Si c'est l'aide sur le riz, on n'a pas encore commencé à distribuer. Okay. Maintenant, on a ciblé les couches vulnérables. Ça, pour Covid ou pas Covid, s'il y a des couches vulnérables, on doit venir en essai. Ça, on est en train de le faire. Par exemple, les daras qui sont des internats, on leur a demandé de confiner leurs talibés. Donc les talibés ne sont plus dans la rue, ils ne demandent plus. On est obligé de les trouver là-bas et de donner la nourriture. Rien qu'hier, on les a trouvés, on les a donné autre chose, du matériel, etc. Et ensuite, on les a donné une certaine somme d'argent pour qu'ils puissent acheter du pain, certains besoins. Ça, on l'a fait. Maintenant, avec les populations qui sont plus, on est en train de cibler certaines populations, mais en toute discrétion. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on distribue du riz, et qu'on fasse cette distribution-là, il y a une majeure partie qui n'en a pas. Vous voyez, le Bakar, c'est là-bas pour lui. Et donc, le riz, là, n'a encore brûlé. Il ne faut pas qu'on crée ici émerge. Ça, c'est ça. Maintenant, on va distribuer le riz, mais il faut attendre que le riz de l'État soit là. Parce que l'État a ciblé les personnes. Si moi je subis du riz, et que toi tu es ciblé par l'État, et que je te donne, si le riz de l'État arrive, je te donne encore. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore décidé ça. Non, c'est pas encore arrivé. Mais on est en train de s'organiser, on est en train de faire, de regarder les magasins où on va mettre où on va habiter le riz,
dans les écoles, etc. Les comités de quartier sont en train d'être créés. Demain, on va défendre dans tous les quartiers, on va installer le comité de quartier. Donc, une fois que le riz arrive, on le met dans les magasins. Les gens vont venir le prendre et vont les amener. Est-ce qu'on peut savoir le quota de la commune de Biscuiterie avec le quota? Le quota est de 7500 et quelques. C'est peu comparé à la Biscuiterie qui est une commune qui regorge de quartiers. Voilà, maintenant, comparé à une commune qui a une superficie de moins de 4 km, pratiquement 80 000 âmes. C'est peu. Bon, je pense que c'est peu. Mais quand même, on peut dire que ça c'est tard. On ne va pas s'arrêter. Parce qu'il ne faut pas tout s'attendre de l'État. Moi, je vois les gens de personnes qui sont dans l'État. Il faut des gens continuer de tout ça. Même le peuple concitoyen, je le dis la vérité, je le dis, il faut qu'il fasse un rapport. Je suis pas dans une musique de politique pour essayer de faire plaisir aux gens et ça va avoir des réflexions sur soi. Il ne faut pas dire aux gens de langage de la vérité. Donc, ce que l'État nous a donné, on ne dit pas que c'est au contraire, mais quand même, c'est acceptable. Donc, en revenant de travail à l'activité, s'il y a un besoin, on va aider. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire.